Allez, c'est bon, je me lance. Attention au rond-point. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode... Pour le journal, non, et non, pas l'épisode. Encore un départ totalement raté. Pour le journal du routier numéro 3. C'est parti. Et oui, bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Nous voici partis pour le journal du routier numéro 3 et je me suis trompé de sortie. C'est génial. Alors, il faut aussi que je mette la radio parce que sinon ça plombe totalement l'ambiance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la durée d'une vidéo. Donc une vidéo selon le type de vidéo. Et qu'est-ce qu'elle fait elle? Oh, je vous jure. Oh l'IA, vous avez vu ça? En plus, je sais pas pourquoi j'ai éteint le moteur, moi. Donc, je disais, pardon, excusez-moi, nous allons parler aujourd'hui de la durée d'une vidéo et je vais faire un petit briefing sur mon programme actuel pour la rentrée. Alors, je vais aussi vous présenter ce camion car nous sommes avec un beau MAN. Alors, tout d'abord, la radio. Hop. Et donc je vais augmenter aussi le son de la radio parce que par rapport au dernier journal, la radio n'était pas assez fort et donc j'ai revu la vidéo et on ne l'entendait pas assez. C'est pas possible. J'ai dit la radio. Voilà. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être augmenter un petit peu le son. Voilà, de mon casque. Voilà, on va se mettre comme ça. Très bien. Alors donc aujourd'hui nous sommes avec un MAN TGA et j'ai eu du mal justement à avoir ce MAN TGA. Regardez-le, magnifique. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Alors je vais vous montrer ça sur la carte du monde. Alors juste avant la vidéo, je voulais aller chercher justement ce MAN. Et donc faut aller dans un concessionnaire, bien sûr MAN, pour acheter ce camion. Donc tout d'abord j'ai regardé sur internet les concessionnaires et donc il disait qu'il y en avait un à Lille pardon. Seulement erreur, il n'y a pas de concessionnaire à Lille, la personne s'était trompée, c'était un concessionnaire Scania et non pas un concessionnaire MAN. Donc au final, hop, rebelote, je vais à Calais. Sauf qu'à Calais, c'est un petit concessionnaire et que ce MAN TGA, on le trouve que dans les grands concessionnaires. Vous voyez un peu le truc? Du coup, à Calais ça n'allait pas. Je suis allée à c'est quoi ça, à Édimbourg pour aller voir si c'était un grand concessionnaire. Non plus. Donc au final je suis revenue à Amsterdam et de Amsterdam clac 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 je suis allée à Berlin. Donc c'est un camion qui vient tout droit du concessionnaire de Berlin et je peux vous dire que j'en ai bavé pour aller le chercher. Donc voyons un petit peu la vue intérieure. Alors nous avons des rideaux, des petits stores, un lecteur radio en haut. On a aussi un GPS plutôt bien placé d'ailleurs, contrairement au Dongfeng de la dernière fois, celui-ci est à droite du tableau de bord. Ensuite on a des petits drapeaux MAN sur le pare-brise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tapis MAN aussi. Des rideaux et on peut aller dans la couchette. Donc c'est une couchette avec une couverture de dauphin plutôt sympathique. Une petite lampe ici. Là je sais pas ce que c'est. En haut peut-être un toit ouvrant, je vois pas trop. Donc voilà. Et on a aussi des petits magazines. Voilà pour ce MAN TGA donc qui vient tout droit de Berlin. Non, je vais vous dire, j'en ai vraiment bavé. Alors aujourd'hui, tout d'abord, Oula, pourquoi mon volant tremble? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, des fois, pardon, je viens de donner un coup dans mon casque. Il y a ma montre qui s'est raccrochée à mon casque. Oui, donc je disais, des fois ça raccroche au trottoir. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on transporte et où va-t-on? Alors, tout d'abord, nous allons à nous sommes à Rouen et nous allons à Caen et on transporte des oranges. Donc, je vais vous montrer sur la map.
Donc au journal précédent nous avons fait Paris-Orléans et après nous sommes remontés jusqu'à Rouen. Et donc là on va jusqu'à Caen et après aussi on trouve un petit truc pour aller à Cherbourg ou au Havre. Peut-être pas retourner en arrière vu qu'on aurait déjà fait cette portion. Enfin je sais pas, on verra. Si on a Cherbourg ce serait plutôt pas mal. Parce que l'idée c'est de découvrir un peu le nord-ouest de la France, donc aller par là. Et peut-être redescendre sur Bordeaux. Donc voilà, on va y aller. Hop. Et avant justement d'attaquer... Oula. Voilà, j'ai cru que mon moteur ne voulait plus démarrer. D'ailleurs, on n'entend pas assez le son du moteur. Je vais baisser un petit peu la radio. Désolé, hein. Les réglages ne sont pas très optimistes. Voilà, on va la mettre à 2. Voilà. Comme ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Alors. Voilà, et on entend le son du moteur, c'est nickel. Donc c'est parti avec nos oranges, on transporte 22 tonnes d'oranges et on va à Caen. Regardez-moi ces environnements magnifiques avec une belle pelouse sur notre droite. Et donc je disais, avant d'attaquer donc le sujet du jour, je vais vous parler tout d'abord de la mise à jour 1.13 car j'avais oublié de vous le dire dans le journal du routier numéro 2, donc le dernier journal du routier. J'avais oublié de vous parler de cette mise à jour, donc qui... il va pas me laisser passer lui. Allez, Ah si. Oh, bah, faut savoir. Oh, faut savoir un petit peu là. Il avance, il recule, enfin il avance, il freine, il avance, il freine. Moi je sais pas si je passe ou pas. Hein. Donc je vais vous parler de la mise à jour 1.13 et elle comprendra un nouveau camion. Mais ça vous devez déjà le savoir vu que je l'ai mis sur le blog. Mais bon, je vous le redis dans le journal du routier vu que ça c'est sur Euro Truck Simulator 2, donc j'aime bien le redire comme ça en vidéo. Donc elle comprendra le nouveau DAF et donc à la sortie de la mise à jour je prendrai forcément ce DAF qui est tout simplement magnifique, que je trouve sublime. Alors attention, la péage, ça commence bien, il commence déjà à nous faire payer. Oh là là, je vous jure. Donc dans cette mise à jour 1.13, à part le nouveau DAF, donc le DAF Euro 6, il y aura l'arrivée des succès Steam. Donc pour les gens qui ont le jeu sur Steam, donc comme moi, ils pourront profiter des succès comme la plupart des jeux. Il y a des petits succès que vous pouvez débloquer, genre par exemple je sais pas, découvrir toute la map ou d'autres petites choses comme ça. Donc voilà. Alors on va se remettre à gauche ici. Voilà. Très bien. Encore une voie. Nickel. Alors, je vais mettre le petit régulateur pour me caler niveau vitesse. Alors, je vais le mettre à... Alors, attention, là on prend à droite direction Le Havre-Caen. Je le mets à 85, tiens, on va être tranquille. Donc voilà, nous allons pouvoir attaquer le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, donc comme je vous l'ai dit, c'est la durée d'une vidéo, plus un petit briefing pour mon programme de vidéo pour la rentrée des classes. Il va falloir que je m'habitue, vous savez, en fonction du rythme et de mon emploi du temps. Ça va pas être évident, mais je peux d'abord prévoir quelques petits trucs. Alors, donc on va commencer par la durée d'une vidéo. Alors pour moi, la bonne durée d'une vidéo, par exemple pour un journal du routier, c'est entre 30 et 40 minutes, parce que c'est pas trop long et c'est pas trop court non plus. Après, bien sûr, le maximum 45 minutes, parce qu'au-delà de 45 minutes, on commence vraiment à se lasser. Et au minimum 25 minutes, parce que 25 minutes ça passe assez vite. Là regardez, on est déjà à 10 minutes de vidéo alors qu'on vient à peine de partir de Rouen. Ça passe très très vite. Donc voilà, pour moi la bonne durée d'un journal du routier c'est 30-40 minutes pépère avec de la radio. C'est nickel comme ça. Ensuite pour un let's play,
Alors, pour un let's play, parce que oui, j'ai trié ça en plusieurs catégories. Bon, le journal du routier, c'est on va dire surclassé, vu que c'est une... le journal du routier, c'est une vidéo hebdomadaire, donc qui arrive toutes les semaines. Donc, c'est une série normalement qui, et je ne l'espère, ne s'arrêtera pas d'ici là. J'espère et j'aimerais la continuer encore très longtemps. Donc voilà, donc je disais aussi, pour un let's play, faut que j'arrête de dire donc moi. Pour le let's play, alors ça dépend totalement des jeux. Je vais prendre deux exemples qui sont en cours justement, que je fais en vidéo. Je vais prendre en exemple Homesy 2 et Spintier. Alors Homesy 2 et Spintier, c'est pas du tout pareil, parce que par exemple Homesy 2, tu prends en fait un service et bah tu vas pas couper ta vidéo en plein milieu du service, faut quand même finir le service. Donc en fonction des services, parce qu'il y a des services plus ou moins longs, vous l'avez vu sur la vidéo, sur l'épisode numéro 2 du let's play, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est pratiquement le double, parce que le service est beaucoup plus long, c'est pas le même service, donc du coup il faut s'adapter, la durée de la vidéo, elle est plus longue ou plus courte en fonction, je vais mettre à gauche, alors attends, ah ça c'était sûr. Ah là, je suis obligée de freiner à fond. Merci monsieur. Je vous jure. Donc je disais, la durée de la vidéo, bah forcément, ce sera pas la même si vous avez un petit service que si vous en avez un long, pardon. Donc voilà, alors que Spin Tears par exemple, bien sûr ce sont des exemples, tu peux arrêter quand tu veux en fait. T'arrêtes un petit peu quand tu veux, par exemple pour les épisodes, du coup je les rythme un petit peu, c'est à peu près 30-35 minutes, il me semble, pas plus de 40. Après bien sûr pourrait peut-être y avoir des épisodes plus de 40. Mais bon ça, je sais pas encore. Alors, j'en ai marre des changements de voix parce qu'à chaque fois l'IA ne me laisse jamais passer. Là ça s'est plutôt bien passé. Justement, ça s'est plutôt bien passé car l'IA ne me laisse jamais passer. Quelle répétition, c'est génial. Voilà, Spin Tears, les vidéos sont à peu près équitables. J'essaie de rythmer un petit peu pour pas avoir une vidéo de 20 minutes et une vidéo de 50 minutes une semaine plus tard. J'essaie de rythmer un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec Homesy 2, du coup, ce genre de jeu là où tu prends par exemple un service, bah là c'est par exemple un exemple de simulation de bus où tu vas prendre ton service et t'es un peu obligé de le finir quoi, parce que sinon c'est bof bof quoi. Si tu commences une ligne et que tu la finis pas, bah pour ceux qui regardent c'est bof bof quoi. Donc voilà, ensuite pour les tutoriels, alors les tutoriels, alors là, pour moi c'est vraiment la durée d'une vidéo qui est le plus dur à gérer. Parce que dans un tutoriel, bah déjà ça dépend ce que vous voulez dire dans votre tutoriel. Ça dépend ce que vous voulez dire. Par exemple, installer un mode ou une map sur, par exemple sur Eurotruck. Vous avez vu, j'ai fait des tutoriels. Ça sera forcément moins long que comment faire une intro de vidéo. Ça, je pense que vous le comprenez totalement. Ou alors ce sera une intro totalement bâclée quoi, parce que je sais pas, installer un mode ou une map, je sais pas, le tutoriel il peut durer 5 minutes. Aïe, j'ai tapé. Le tutoriel peut durer 5 minutes alors que je sais pas en 5 minutes que tu fais une intro de vidéo quoi. Enfin après c'est de mon avis, ou alors ton intro est vraiment bof bof quoi, j'ai envie de dire. Le plus dur dans un tutoriel en fait, pour moi, et je pense que pour vous aussi, c'est de bien expliquer et de dire le maximum de choses en un minimum de temps. Parce que moi, quand je vois un tutoriel de 30 minutes, ça me saoule vite, quoi. Enfin, le tutoriel, au bout d'un moment, bon, ok, 10 minutes de tuto, tu fais encore, mais après, c'est un peu long, quoi. Un peu long, 30 minutes un tuto. Donc c'est pour ça qu'il faut dire le maximum de choses en un minimum de temps, bien expliquer. Ça, c'est très important, à bien expliquer. Parce que justement, le but d'un tutoriel, c'est d'expliquer comment faire une chose. Ou montrer oui bah voilà comment faire une chose, parce que généralement quand vous regardez un tutoriel c'est que vous ne savez pas faire quelque chose. Alors on arrive à Caen, bienvenue à Caen mesdames et messieurs, et c'est 70 km/h. Alors je vais mettre le petit régulateur comme d'habitude.
Donc je disais, voilà, c'est vite lassant quoi, 30 minutes. Donc faut dire je me répète encore, faut dire le maximum de choses en un minimum de temps, tout en veillant à ne pas parler trop vite. Parce que quand vous parlez trop vite dans un tutoriel, généralement pour ceux qui regardent, parce que moi quand je regarde un tutoriel, bah, le tutoriel machin, il dit de faire quelque chose, la personne dit de faire quelque chose, après je la mets en pause, ça lit la vidéo, et je refais pareil avec mon bureau. Donc si vous parlez trop vite, même si on peut mettre en pause, c'est pas top top quoi. Donc faut essayer de parler bah, normalement et donc d'être le plus complet en fait dans son tutoriel. Donc voilà, ça c'est pour les tutoriels. Ensuite, les vidéos présentations. Alors les vidéos présentation des jeux, donc par exemple vidéo présentation, j'ai fait une vidéo présentation de Rotruck, de Spin Tears et de MC 2. Les vidéos de présentation, ça varie totalement, voilà. Ça dépend aussi de ce que vous voulez dire. Si vous voulez apporter plus ou moins de précision sur ce qu'on peut faire dans... Ah bah il y en avait... Non, il y en avait... Il y en avait un là, vous avez vu? Il y avait un concessionnaire MAN juste là. Alors que je suis allée quand même à Berlin pour aller chercher mon camion. Oh, je vous jure. Parce que ça, c'est avec la promode. Et cette ville, elle a été rajoutée donc par la map. C'est la ville de Caen. Elle a été rajoutée par la map. Donc du coup, j'ai pas vu de gens qui mettaient où se trouvaient les concessionnaires pour la map promode. Bah vous voyez, je suis bien dégoûtée parce qu'en plus, c'est un grand concessionnaire. Ah non, je suis totalement dégoûtée. Mais bon, enfin bon bref. Essayons d'oublier cette idée de camion cherché à Bubblewed. Hop, alors d'ailleurs, on va déposer notre remorque à UPS. Voilà, on se met à droite. Et donc oui, je disais pour les vidéos présentations, ça dépend si vous voulez donner plus de détails, rentrer dans les détails du jeu, ou alors faire une vidéo comme ça où vous présentez un petit peu les gros points, le but du jeu. Bah de toute façon, le but du jeu, ça vous êtes obligé un peu de le dire. Ouais, voilà. Généralement, oui, vous êtes obligé de le dire, sinon ça sert à rien de faire une vidéo présentation si vous dites pas le but du jeu. Enfin, ça paraît un peu bizarre si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc les vidéos présentations, ça dépend totalement si vous voulez rentrer dans les détails ou si vous voulez rester simple et donc dire que les trucs globaux du jeu, globaux ou global, bah tant pis, on va dire globaux, les principales fonctions du jeu en fait. Voilà. Donc ça peut varier, par exemple pour MC2 la vidéo présentation que j'ai fait c'était 20 minutes quoi. Mais c'est parce que j'avais pris une ligne justement pour vous présenter. Alors attendez 5 secondes, on va reprendre une autre mission. Alors si on avait Cherbourg ce serait nickel. Ah non on n'a pas. C'est assez embêtant et j'ai pas envie de retourner à Paris, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Porte-Mouche et donc arrivé à Porte-Mouche on pourra peut-être descendre pour le prochain journal et on transporte en plus des camions Scania donc c'est nickel. Alors à quel dépôt c'est par contre j'ai pas regardé, on va regarder avec le GPS. Hop. Alors il y a pas mal de circulation là hein. Allez hop je passe. Attention toi avec ton Nissan Qashqai, tu ne me fais pas peur. Je sais pas si par contre je peux me remettre, si j'avais la place parce que après on va tourner à droite. Voilà. Et donc j'aimerais aussi vous dire que je ne ferai pas de vidéo, je ne ferai plus de vidéo présentation, tout simplement parce que bah j'ai pas forcément le temps et au final je préfère commencer mon let's play en vous présentant à peu près le jeu et généralement en découvrant le jeu avec vous parce que les vidéos présentations c'est pour les jeux que j'ai déjà fait et puis même de toute façon j'ai plus envie de faire de vidéos présentation, je préfère commencer directement le let's play et c'est feu rouge en découvrant comme ça le jeu avec vous ou en vous montrant le jeu car j'y ai déjà joué. D'ailleurs je vous avais parlé l'arrivée d'un nouveau jeu et donc là par exemple je commencerai directement le let's play.
Enfin bon bref, vous m'avez compris. Donc là, je vais parler maintenant du briefing. Donc j'avais dit qu'on allait faire un petit briefing. Donc pour le programme, généralement, ce qui se passera chaque semaine niveau vidéo et contenu. Oulala, désolé, ma langue a fourché. Et contenu du blog. Alors donc, faut savoir que moi, dans ma semaine, on va dire que j'ai 3 emplacements vidéo majeurs. D'accord ? J'ai 3 emplacements vidéo. Donc le journal du routier prend déjà un emplacement. Car le journal du routier, je le fais forcément toutes les semaines. Il arrivera forcément toutes les semaines. Sauf bien sûr si j'ai un contretemps ou si j'ai un problème par exemple avec mon PC. Mais bon, ça devrait pas arriver. Donc c'est une vidéo hebdomadaire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui arrivera tous les mercredis. Donc ça tombe bien, aujourd'hui on est mercredi. Ça tombe bien, même si aujourd'hui, là je tourne la vidéo, il est mardi. Je dis qu'il est mercredi vu que je la posterai mercredi. Enfin, vous avez compris. En gros, je tourne généralement un jour à l'avance parce qu'avec la connexion, c'est jamais très fiable. Et donc pour éviter d'avoir du retard, je préfère prendre un peu d'avance. Donc le journal du routier, comme je vous l'ai dit, prend déjà une place. Ensuite, on a une place de prise aussi pour le Let's Play d'OMSI 2 et une autre place pour le Let's Play de Spin Tears. Donc au final, pour le nouveau jeu, je vous ai dit qu'il y aurait un nouveau jeu, mais il y aura donc du coup peut-être pas une vidéo chaque semaine. Par exemple une vidéo toutes les 2 semaines sur ce jeu, dont je ne vous dévoilerai pas le nom car je suis un sadique. Non, je rigole. Pour vous laisser un petit peu de surprise, pour laisser un petit peu de suspense. Alors donc il y aura oui une vidéo toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'une place se libère. Donc voilà pour les let's play. Alors non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va prendre la remorque si possible jusqu'à porte-mouche. Hop, nickel. Alors elle est où notre remorque? Là. Et donc du coup on va prendre le bateau à Cherbourg. À Cherbourg ou au Havre? Je sais plus, j'ai pas fait attention. Il me semble... Ouais, non, c'est à Cherbourg, parce que le Havre, on l'a passé, c'est plus haut, il me semble. Donc on va prendre le boat. Le bateau. Le ferry. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'ai dit qu'il y aurait l'arrivée d'un nouveau jeu. Donc il arrivera, mais il n'y aura pas... forcément, en fait, ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Pour la semaine, il y aura peut-être pas forcément une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire pour le petit briefing. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu feu rouge à quoi vous pouvez vous attendre donc pour la semaine. Voilà. Alors, on va attendre que ça passe au rouge. N'importe quoi. On va attendre que ça passe au rouge. Mais bien sûr. Bien sûr. Et moi, je m'arrête quand c'est vert et je passe au rouge. Bien sûr. Je sais pas ce qu'elle fait, l'IA, là devant. Ah, elle attend. Parce que je la voyais, elle bougeait pas. Allez. Oh là là, il en met du temps, le feu. Donc en tout cas l'intérieur est vraiment très joli hein. Ah d'accord Ah non, j'ai eu peur. Alors écoutez, j'ai cru que les tapis changeaient de couleur, mais c'est parce qu'en fait il y avait feu vert. Parce que il y avait le feu rouge tout à l'heure. Et donc les tapis étaient rouges vu qu'il y avait la lumière du feu. Et quand le feu est passé au vert, j'ai cru que les tapis étaient devenus verts. Non, donc les tapis sont noirs, oui. J'ai pas rêvé, les tapis sont bien noirs. Alors donc on va sortir de Caen, voilà nous sommes sortis de Caen maintenant et on va en direction du Havre il me semble et je n'ai pas laissé passer l'IA, c'est pas très gentil d'ailleurs. Alors il faut peut-être que je mette les gyrophares, ah non il n'y a pas de gyrophares sur cette remorque, je pensais. Hop voilà direction Cherbourg, Rennes, hop c'est parti pour la montée et on a 23 tonnes. On a 23 tonnes jusqu'au
Pourquoi je dis n'importe quoi en fait. On a 23 tonnes et donc on doit arriver entre 23h17 et minuit 47 et on arrive à 23h50. Donc normalement on devrait être pas mal du tout. Faut juste que ce camion avance un petit peu là parce que j'ai l'impression de faire le pépé. Allez, je vais mettre le régulateur à 85 comme d'habitude. Voilà. Enfin, comme d'habitude, au dernier journal j'étais à 110, mais bon, personne l'a vu ça. Qu'est-ce qu'elle fait? J'avais mis mon clignotant. Oh, pas possible ça. Et vraiment, hein, vraiment pas gentil, il y a. Hein. Et elle fait pas gaffe, hein. Je vous jure, elle fait pas gaffe. Oh là là, pas possible ça. On va se remettre à droite. Donc, vous me direz, c'est pas parce que j'ai mon clignotant qu'elle est obligée de me laisser passer. Mais quand même. Remarque, je sais pas si mes clignotants ils se voient beaucoup parce qu'il y a l'arrière du Scania, ouais. En tout cas, ce sont des jolis Scania. Hein. À ce que je vois, c'est. Oula. À ce que je vois, je devrais mieux conduire. À ce que je vois, ouais, ils sont assez jolis, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les nouveaux Streamline. Quoique si, je dis peut-être de grosses bêtises. Alors attendez, je vais tenter un truc risqué. Et si justement ce sont les nouveaux les Scania Streamline. Hop, salut Volvo avec ta remorque Dasher. Allez, grimpe mon camion. Et là, je pense que justement en parlant de la durée de la vidéo, je pense que là on va finir limite hein, niveau timing, vu qu'on n'a pas eu une livraison jusqu'à Cherbourg. On a eu beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, on a juste à prendre le port, mais quand même. Du coup, je pense que la vidéo fera à peu près 40 minutes, donc c'est limite trop quoi. C'est limite. Donc, j'avais dit maximum 40 minutes, 45 pardon, au grand maximum. Mais bon, on va essayer de pas atteindre le grand maximum. Hop, je remets le petit régulateur, c'est nickel. Et regardez-moi ces environnements, c'est tout simplement magnifique. On se croirait sur une nationale alors qu'on est sur l'autoroute A13, si je dis pas de bêtises, comme d'habitude. Et j'ai envie de vérifier. N13, non, donc on est bien sur une nationale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de nationale. Il me semble qu'on avait pris que de l'autoroute au dernier journal. Au dernier journaux. J'ai dit une grosse faute. Au dernier journaux, bien sûr, et non pas au dernier journal. Et donc, ah oui, aussi pour la radio, j'avais dit au dernier journal aussi, je suis très nostalgique, hein, je remonte à une semaine. C'est pas tellement de la nostalgie, ça va encore une semaine. Alors, pourquoi attention? J'ai pas eu le temps de lire, je roule peut-être un peu vite, bah non, justement, 85. Je sais pas, il y avait marqué attention, peut-être parce qu'il y a des virages. Là, les environnements sont tout simplement magnifiques. Attention, virage à droite. Oh, c'est bon. Hop. Virage à gauche. Je remets le régulateur. Oui, donc j'avais dit à l'ancien journal que j'étais avec la radio 80 Hit Music, je sais pas quoi, le nom de la radio. Et en fait, j'étais resté sur Infotrafic FR en fait. Donc je m'étais trompé. Et là, on est vraiment avec 80 Hit. And Music, il me semble que ça s'appelle comme ça, et une belle remorque Picard d'ailleurs pour le camion d'en face. Mais nous remarque qu'on est pas mal aussi, remarquez qu'on est pas mal aussi avec nos camions. C'est une belle remorque. Enfin c'est même pas une remorque, c'est un convoi. Qu'est-ce qu'elle fait la camionnette? C'est la camionnette de Papy. Eh mais il va vite quand même Papy. On a des petits drapeaux ici avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et bien sûr le drapeau de la France, ainsi que le drapeau de l'Union Européenne. Alors, et on arrive espace de découverte, les quelque chose. Et attention, on a une vieille musique d'ailleurs dans les oreilles, bah vous me direz, c'est des années 80. Alors, c'est parti, ça nous met dans le rythme. N'importe quoi. À mon tour, je peux le dire. C'est un garçon. Bon, arrêtons de chanter. Hop, là ça monte, ça descend. Et donc on arrive dans 5 heures. Donc 5 heures, bien sûr, ça comprend le truc du paquebot.
Utah Beach, le débarquement. Donc là, on est proche du débarquement, si j'ai bien compris. Et ça commence à bouchonner devant, ou du moins, il y a plus de monde. Ma tête. N'importe quoi. Alors, Sainte-Mère Église. Donc ça doit être un petit village ou une ville ici, là. On voit d'ailleurs l'église. C'est vraiment magnifique cette map Pro Mode. Elle est totalement extraordinaire. C'est vraiment génial. Et donc attention, virage à gauche, encore une fois. Contrefaçon, je suis un garçon. Je la connais par cœur cette chanson. Abusé. Allez, on est tranquille. Pour le journal du routier, c'est génial. Petite musique, et donc on arrive proche de Rennes. Non, en fait, c'est juste pour aller vers Rennes. Et en tout cas, on se rapproche de Cherbourg, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je me suis trompée, donc c'est pas grave, on va faire un truc totalement idiot. C'est-à-dire, je sors. Je sens que ça va pas le faire. Mon dieu. Aïe, je vous l'avais dit que ça allait pas le faire. Aïe. 3%, ça va. J'espère que nos camions ne sont pas abîmés. Non, ça va. Apparemment, ils ne sont pas abîmés. Et donc, du coup, on a été un petit peu plus ponctuel, en tout cas pour Cherbourg, Cité de la Mer. Il y avait marqué sur le panneau. Liane ne va pas me laisser passer. Oui, donc je disais, pour notre première offre de fret, on a été plus ponctuel qu'au dernier journal, parce que c'était vraiment l'horreur. Au dernier journal, on est arrivé 2 fois en retard sur les 2 missions qu'on devait faire. Et donc attention, petite nationale, on est toujours sur la nationale, dans des paysages magnifiques. Et donc là, ça tourne. Beaucoup même. Regardez-moi ça. C'est vraiment très proche de la réalité. Enfin, je parle pas, je parle au niveau environnement. Je dis pas que Cherbourg ressemble à ça. Hein. Parce que je ne suis jamais allée, justement. Hop. Et donc, mine de rien, il y a pas mal de Mad. N'importe quoi. Mad, c'est le méchant d'Inspecteur Gadget. Je confonds tout. Donc, il y a pas mal de monde, je voulais dire. Alors, attention à pas érafler la maison de la dame, ni le poteau. C'est vraiment sympa par ici. On a un joli mur, d'ailleurs. Il y a même du lierre, il me semble. Du lierre ou de la vigne vierge, je sais pas tellement. Hop, et donc on est arrivé, je sais pas quoi, il y avait un panneau, j'ai pas eu le temps de lire. Attention, il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton, donc on était arrivé à Cherbourg. Bienvenue, on se met à 50 km/h, comme ceci. Voilà, nickel. Hop. Oula, ça bouchonne devant, ça commence bien. Ah ouais, quand même, ça bouchonne pas mal. Hop. Ah bah si, il y a une piéton, mais les piétons, j'ai remarqué, nous traversent pratiquement, en tout cas je n'ai pas encore vu de piétons traverser la route, donc sur les passages piétons. J'en ai jamais vu. Mais bon, c'est vrai que après, on va pas trop en demander, surtout que il me semble qu'on peut traverser les piétons. Enfin bon bref, déjà c'est bien, il y a des piétons. On va pas se plaindre. Hop, nous sommes bloqués au feu. C'est génial. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et bah, mine de rien, il fait pas très beau. Hein. D'après ce que je vois, il fait pas très beau. Et il n'y a pas beaucoup d'autres routiers. Ah, si, encore ça va, il y a du monde derrière, mais il n'y a pas beaucoup de camions. On en a croisé un petit peu, mais il y a plus de voitures que de camions. Et c'est tout à fait normal. Tant pis. J'ai pas envie d'attendre, Tant pis, personne n'a rien vu. Je passe. Cherbourg-Port, on va en direction. Hop. Personne n'a rien vu, mais là, j'avais vraiment pas envie d'attendre encore une fois au feu rouge. Parce que là, il y a encore un autre feu. Hop. C'est vraiment très joli. La ville est sympa. Avec des petites maisons. Même des petits véhicules derrière les murs. Chaque détail compte. Alors, on va prendre à droite. Direction Cherbourg-Port. Et regardez-moi tout ceci. Nous sommes arrivés au port. Et donc, on peut apercevoir des navires sur la gauche. Et nous allons faire la photo du jour. Alors, trouvons-nous un endroit sympa. Je vais essayer de prendre la photo.
avec comme ça. Je vais essayer de me mettre comme ça. Hop, on va essayer de la prendre comme ça. On va voir si c'est pas mal. Ouais, avec le coucher de soleil en plus, ça me paraît nickel. Ah, seulement il y a le panneau, c'est un peu embêtant. Ça va encore. Ah, c'est nickel. Regardez-moi ça, c'est tout simplement magnifique. Alors, on va juste blesser le flou. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Alors, attendez. Peut-être plus la prendre. Comme ça, en fait. Non. Je sais pas. Surtout qu'il y a le panneau après. Comme ça. Voilà. Attention. 3. Quoique, on peut aussi régler l'angle de champ. Comme ça. Est-ce que c'est bien? Ouais, nickel. Alors 3, 2, 1, photo. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, je ne sais pas ce que c'est. À part extrêmement joli. Et là, j'avais ça. Aïe, je me suis bien rattrapé. J'avais pas vu que j'allais aussi vite. Je ne me souvenais pas, tout du moins, que j'allais aussi vite. Et donc là, on va arriver au port. Hop, attention à la voiture en face. Petit rond-point avant de prendre le paquebot. Tout petit rond-point même. Va falloir éviter de frotter. Et donc on va prendre les car ferries. Si je prononce un peu à l'anglaise. Même si je ne suis pas du tout doué en anglais. Pas trop tout du moins. Je suis pas mauvais mais quand même. Si, je suis très mauvais. Non, je suis mauvais. J'ai arrêté de changer. Je change d'avis mais alors... une rapidité. Alors, est-ce que tu vas me laisser passer, toi? Non, merci. Hop. Voilà. Et donc là, on a le petit drapeau de la France et du Royaume-Uni. C'est parti, on va embarquer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, on va prendre le beau paquebot là, qu'il y a juste là. Je pense. Hop. Nickel. Alors donc oui, nous allons à Portsmouth. Attendez. Pardon, j'avais un truc de bloqué. Portsmouth. Portsmouth ou Portsmouth? Portsmouth. Voilà, je pense que c'est ça. Portsmouth. Je pense qu'on le prononce comme ça. Et regardez-moi aussi, les écrans de chargement sont magnifiques. Pourquoi je viens d'éteindre le moteur? Personne ne le sait. Je rallume les petits feux et c'est parti, mesdames et messieurs. Nous sortons du paquebot avec notre bowman. Et d'ailleurs, il y a des traces de pneus sur le quai. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ouais, salut. Alors, où est la sortie? C'est juste en face, est-ce que je vois? Ouais, ça doit être juste en face. Et donc après, on est totalement arrivé. Donc, bienvenue à Portsmouth. Oh, pourquoi je veux dire mouche, moi? Mouth, voilà. Hop, on va prendre à gauche ici. Ah oui, c'est vrai, on conduit à gauche. J'allais totalement oublier. J'ai failli oublier. C'est d'ailleurs, je regardais les traces de pneus, puis je me dis, bah tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elles vont pas du bon côté. Et bah en fait, elles allaient du bon côté, vu qu'on conduit à gauche. Je sais pas pourquoi il y a une ligne blanche là au milieu. Bizarre. Ah oui, c'est... Ah non. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a une ligne blanche. Enfin bon, bref. Ne nous posons pas trop de questions. Hop, salut Volvo. Et donc, on va livrer à FedEx, il me semble, comme la dernière fois. Il me semble qu'on était à FedEx aussi la dernière fois. Je ne sais plus. Hop, nickel. Petit clignotant à droite. Et voilà, attention. Il y a une petite bosse avant d'entrer. Attention, gling, gling, gling. C'est nickel. On entre dans le dépôt. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Écoutez, hein, il y a une chanson, hein. Et là, ils nous ont mis plein de palettes. Donc pour se garer, ils sont gentils et rajoutent de la difficulté. Mais ça risque quand même d'être chaud. Je pense par contre qu'ils ont fait exprès de mettre un petit espace là.
pour qu'on essaie d'avancer un petit peu plus pour avoir... Aïe! Ah, je pense que j'étais pas loin quand même. À quelques centimètres, je passais. Hop. Alors, voilà. Hop. Ah bah n'empêche que ça m'a l'air galère cette histoire. Voilà. Alors. Essayons de nous garer. Ah bah non mais on est totalement à côté même. On va encore de taper les palettes. On est totalement à côté. Alors écoutez comment on va faire. Je vais essayer de me redresser. Voilà. Comme ça, je pense que ça peut le faire, mais il faut déjà que je braque mon volant du bon côté. Attention. Maintenant, à fond, de l'autre côté. Ça y est, j'ai touché. Alors, c'est l'horreur là pour se garer avec les palettes. Donc, on va prendre un autre plan. On va tout droit. C'était même ça, je pense, la solution la plus simple. Mais bon, je prends toujours les trucs les plus compliqués. C'est évident. Voilà. Comme ça, on est pas mal là, je pense. Hop, on va toucher. Et donc là, je redresse à fond de l'autre côté. Allez, petit truc vert. Oui, 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 oui. Hop. Ah non, je trompe à chaque fois de bouton. Select. Et voilà, c'est nickel, excellent. On n'a pas... Non mais je dis que des bêtises. Nous ne sommes pas en retard. Bonus stationnement de la remorque. XP. Hop. Relax. Go to where. Allez. Bon bah... j'espère donc du coup que ce journal du routier numéro 3 vous aura plu. On va quand même sortir du dépôt avant de se dire au revoir. Avant de se quitter parce que c'est pas cool de rester dans un dépôt. J'ai calé. Hop, c'est bon, là je passe. Nickel. Alors on va sortir du dépôt. Allez. Ah, attention, il y a une remorque là. Et ils sont vicieux, hein, vous avez vu, ils vous mettent des petits trucs là pour qu'on rentre dedans. Failli lui rentrer dedans lui aussi. Bon bah voilà, donc j'espère que ce journal du routier numéro 3 vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Relax, go to where? Et je grille le feu. Relax, go to I, ready on the go.